Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, on s'attarde sur la naissance de Jésus-Christ. Alors qu'en ce jour, les chrétiens célèbrent la naissance du Christ, mais que sait-on réellement d'un point de vue historique de la venue au monde de Jésus? Vous voulez en savoir plus sur Jésus-Christ? Venez avec moi. Comme tous les 25 décembre, des millions de chrétiens à travers le monde vont se rassembler pour fêter la naissance de Jésus. Mais que sait-on réellement des conditions de la venue au monde du Christ? Car alors que les récits des évangiles ne peuvent être considérés comme des biographies objectives, les historiens travaillent encore pour tenter de raconter le plus précisément possible les différentes étapes de sa vie. L'année de naissance de Jésus continue en effet de faire débat. Seule certitude, il n'est pas né le 25 décembre de l'an 1, cette date ayant été arrêtée à la suite d'une erreur de calcul d'un moine du VIe siècle, Denis le Petit. Le choix du 25 décembre s'expliquerait par la volonté de l'Église catholique de christianiser une fête romaine célébrant le solstice d'hiver. Il ne faut pas oublier que le 25 décembre est une fête romaine, celle du soleil invaincu, et qu'on l'a interprétée comme étant la naissance de Jésus. Et d'ajouter, tout d'abord, on avait pensé que c'était le 25 mars, car une tradition juive dit que les grands hommes naissent le même jour que celui où ils meurent. Selon l'évangile de Jean, Jésus est mort le 14 Nissan, un jour avant la Pâque, ce qui correspond au 25 mars. Puis on s'est dit que le 25 mars n'était pas la date de la naissance, mais celle de la conception. Donc on arrive au 25 décembre. Certainement pour mettre à la place de cette fête romaine une fête chrétienne. On s'accorde généralement pour situer la naissance de Jésus entre le 5 et le 7 avant notre ère. On sait qu'il est né du temps du roi Hérode le Grand, qui est mort en 4 avant notre ère. Dans les évangiles, il est dit qu'une étoile guide les rois mages vers l'étable où naît Jésus. On sait qu'en 7 avant Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans le ciel, à savoir la conjonction de Jupiter et de Saturne. Le lieu de naissance du Christ est situé à Bethléem, même si seul l'évangile de Luc en parle. Nous avons, du point de vue archéologique, des témoignages importants. L'enfance de Jésus se déroule en Galilée, au nord de la Palestine, dans une ville peu connue du nom de Nazareth, où Joseph exerçait le métier de charpentier durant le règne d'Auguste. Il semble que l'enfant ait eu de nombreux frères et sœurs plus jeunes, ce qui est admis par les protestants mais contesté par les catholiques. En effet, le mot grec adelphos, employé par les évangélistes, pourrait en effet désigner aussi bien les frères que les cousins ou les proches du Christ. Vers l'âge de 30 ans, Jésus quitte sa famille et commence à prêcher sur les bords du lac Tibériade. D'humbles pêcheurs le rejoignent. Il n'allait plus le quitter jusqu'à sa mort sur la croix 30 ans plus tard. Ce sont les apôtres. Au 1er siècle de notre ère, les Grecs célébraient la venue de Jésus-Christ le 6 janvier à l'occasion de l'épiphanie, d'un mot grec qui désigne une apparition. Ce jour-là, il n'évoquait pas sa naissance proprement dite, mais plutôt son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, ou encore le miracle des noces de Cana, l'eau transformée en vin, ou enfin la présentation du nouveau-né au roi mage. À Rome, en 354, le pape Libère remporte cette célébration au 25 décembre, en remplacement des Saturnales romaines et de la fête du soleil vainqueur, Sol Invictus, que les païens avaient coutume de consacrer au retour du soleil après le solstice d'hiver, appuyé par l'empereur Constantin. C'est une manière de rappeler que Jésus est la lumière du monde. Au Moyen Âge, la piété populaire centre la fête sur la naissance proprement dite de Jésus. Noël viendrait de Natalis Deis, en latin jour de la naissance. Le jour de Noël est considéré aujourd'hui comme une grande fête familiale, et à ce titre, elle est célébrée par un grand nombre de gens à travers le monde. Mais à l'origine, il s'agit d'une fête religieuse, suivie uniquement par les chrétiens. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes considèrent Noël comme une fête importante, car elle marque la naissance de Jésus-Christ. Pour ces trois religions, Jésus est le Fils de Dieu venu dans le monde pour aider tous les hommes. La Bible, le livre sacré des chrétiens, raconte qu'il est né à Bethléem en Galilée, une région aujourd'hui située en Israël, dans une étable parce que ses parents ne trouvaient pas d'endroit où dormir. Un texte de Saint Luc précise qu'il a été emmailloté et couché dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire. Cette description est à l'origine des crèches que l'on peut voir exposées au moment de Noël.
La tradition a ensuite entouré l'enfant Jésus d'un âne et d'un bœuf, et parfois d'autres animaux ou de personnages très éloignés de ceux de la Bible. À partir du XVIe siècle, la monarchie française détenant leur pouvoir de Dieu, le roi décide de se servir de ses pouvoirs pour soigner les malades des écrouelles. L'acte est accompagné d'une formule: le roi te touche, Dieu te guérit. Au XVIIe siècle, le toucher des écrouelles devient un des rituels les plus solennels de la monarchie, accompli uniquement lors des grandes fêtes chrétiennes, Pâques, Pentecôte et surtout Noël. Le 24 décembre, on fête la réveillon de Noël. Tradition moderne, cette date a une véritable signification dans la religion chrétienne. À minuit, une messe spéciale est donnée dans les églises pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, qui est donc supposé être venu au monde dans la nuit du 24 au 25 décembre. Noël, c'est donc la fête de la Nativité. Les familles chrétiennes qui respectent la tradition ne mettent pas le petit santon du Christ dans la crèche avant minuit. La crèche de Noël est une tradition catholique qui met en scène l'histoire de la Nativité de Jésus tel un miroir de la société. Elle est exposée dans les églises entre le premier dimanche de l'Avent et le 2 février, jour de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Depuis le 19e siècle, on la retrouve également dans les maisons. Pour les catholiques qui suivent la tradition, la crèche de Noël rend hommage à la maternité, à l'enfance et à la vie. Le mot crèche vient du latin scriptia, qui signifie mangeoire pour animaux. Après un petit détour à Prague, le mot crippé a donné crèche en français au XIIe siècle. On a retrouvé des fresques et des bas-reliefs dès les 3e, 4e et 5e siècles représentant la nativité. Mais il faut attendre le XIIe siècle pour que naisse la nouvelle tradition de la crèche. Selon la légende, saint François d'Assise organise en 1223 la première crèche de Noël avant la messe de minuit. Les scènes étaient jouées par des acteurs et de vrais animaux faisant partie de l'événement. Les premières crèches étaient donc des crèches vivantes. Puis tout ce beau monde a été remplacé par des sculptures en bois, en argile, en carton-pâte, en porcelaine ou en cire. Il semble que la plus ancienne crèche non vivante date de 1252. Assemblée au monastère franciscain de Fussen, en Bavière, elle contenait des personnages en bois. La plus ancienne crèche visible est conservée au musée de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, sculptée en pierre à la demande du pape Nicolas IV. Elle daterait de 1288. Jusqu'au XVIe siècle, ces crèches ne ressemblaient pas à celles que nous connaissons. Il s'agissait de représentations peintes sur des tableaux, des fresques, des bas-reliefs, voire des mosaïques. À l'avènement de la Réforme, ces représentations ne furent pas du goût des protestants. Ils lui préférèrent une autre tradition, le sapin de Noël. Celui-ci se répand dans toutes les contrées converties au protestantisme, généralement l'Europe du Nord. La tradition de la crèche fut donc abandonnée au profit de l'arbre de Noël. Lors de la contre-réforme, les jésuites utilisèrent la tradition de la crèche, modèle réduit de crèche, avec de personnages indépendants vêtus de tissus précieux. Puis la crèche fut adoptée dans les maisons de riches familles aristocratiques et nobles d'Italie. La duchesse d'Amalfi semble avoir installé la première crèche à domicile en 1567 à Naples. L'initiative des jésuites favorise donc l'essor de la crèche domestique, installée dans les maisons des familles croyantes et non plus seulement dans les sanctuaires religieux. Au XVe siècle, dans le cadre des progrès de l'horlogerie, apparaissent les crèches mécaniques qui deviennent populaires au XVIIe siècle. Les premières crèches ressemblant à celles que nous connaissons, mises en scène occasionnelle et passagère de la Nativité, non plus sur des peintures, fresques, mosaïques ou bas-reliefs, mais avec des statues indépendantes, font leur apparition dans les églises et les couvents au XVIe siècle, surtout en Italie, supplantant les formules précédentes. La première crèche miniature documentée historiquement date de 1562 à Prague. Ce sont surtout les jésuites qui ont diffusé les crèches en modèle réduit, moins chères à confectionner et facilement transportables, dans les églises de la chrétienté, s'en servant dans le cadre de la contre-réforme. La crèche domestique se diffuse progressivement. La première attestée est celle de la duchesse d'Amalfi Costanza Piccolomini di Argona en 1567. Les moines en fabriquant dans ce but de petites en cire avec des personnages habillés de vêtements précieux. Les grandes crèches napolitaines ornées de statues en bois avec des yeux en verre, démontables et refaites chaque année, de style baroque, connaissent leur apogée au XVIIIe siècle.
En France, la première crèche mécanisée connue est celle créée à Marseille en 1775. Elle est constituée de mannequins articulés vêtus de costumes locaux. Pour y ajouter un brin d'exotisme, le créateur y a placé des girafes, des rennes et des hippopotames. Après la période de la Révolution, pendant laquelle cette pratique religieuse est interdite, les crèches se multiplient dans les maisons de famille aisées sous forme de boîtes vitrées appelées grottes ou rocailles, apparues au cours du XVIIe siècle. Les figurines réalisées en cire, en mie de pain ou en verre filé apparaissent dans un décor en rocaille, cascades d'animaux, fleurs de papier et de frites de verre, fragments de miroirs figurant lac et jet d'eau, évoquant le paradis. Les crèches provençales avec leurs santons se développent non seulement dans les églises, mais aussi dans les maisons particulières à partir de 1803 jusqu'après le Concordat de 1802. Comme on l'a vu, pour les chrétiens de toute obédience, la fête de Noël, le 25 décembre, commémore la naissance de Jésus-Christ, à l'origine du christianisme. En ce qui concerne l'année de sa naissance, la tradition la situe en l'an 753 de la fondation de Rome, sous le règne de l'empereur Auguste. Cette année est devenue par convention l'an 1 de notre ère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un joyeux Noël.